Il y a une image qui me vient à l'esprit, peut-être un peu triviale cette image, et je m'en excuse si ça peut vous choquer. J'imagine que vous avez joué à la bataille navale lorsque vous étiez plus jeune. On apprend aussi, il y a quelques minutes, cette information qui peut nous glacer quelque peu. Une information de l'agence russe TASS, qui explique en réalité qu'alors que ce sommet va avoir lieu dans quelques jours, vraiment la montre joue, vendredi 15 août en Alaska, la Russie ne perd pas de temps, notamment sur son dispositif d'armement, et pas des moindres, le fameux armement qui va au-delà de l'Orichnik. Vous savez, cet équipement qui peut tirer des missiles avec des ogives nucléaires. Apparemment, la Russie travaille sur un complexe de missiles beaucoup plus important, nucléaire. Voilà ce que nous apprend Sergueï Yabrov, et il va encore plus loin parce qu'il a parlé à cette chaîne de télévision Russie One, propos rapportés donc par l'agence TASS, agence russe. Il dit « Les systèmes de missiles américains apparaissent de plus en plus fréquemment dans des régions ayant une incidence directe sur la sécurité de la Russie. » Est-ce qu'alors que ces négociations vont avoir lieu en Alaska le 15 août entre Donald Trump et Vladimir Poutine est en train de placer des pions d'alerte face aux Américains? Il le fait tout le temps. Il y a des sous-marins qui passent à côté de notre côte en France tout le temps. Il y a des avions qui, bizarrement, sont très très proches des cordons des frontières, de l'Europe, de l'OTAN. Donc ça, tout le monde le fait. Est-ce que c'est une réponse aux deux sous-marins nucléaires postés par les Américains lors de l'ultimatum? C'est fort possible. Et puis dans la mer du Nord, ils ont plus d'accès que vers la mer Noire, évidemment. Donc ça aussi, il y a tellement d'intérêt aussi dans le Grand Nord, le pétrole, le gaz, tous ces minerais. Et puis il n'y a pas que la Russie qui lorgne sur l'Alaska, mais il y a aussi Trump qui lorgne sur le Groenland. Donc on voit bien que c'est une région très très prisée. Exactement. C'est pas la Côte d'Azur, mais presque. Yuri Clavillier. On est là, au final, dans une tactique assez classique de la Russie qui remet une pièce dans la machine de la rhétorique nucléaire et de la dissuasion, comme elle le fait régulièrement, et le timing n'est pas surprenant, puisqu'après tout se joue en ce moment même un possible sommet avec un format bilatéral, trilatéral, on ne sait pas trop. Donc non, c'est aussi un moyen de mettre de la pression pour que les Américains acceptent les conditions posées par les Russes sur ce sommet s'il a lieu. Je vous parlais tout à l'heure d'un jeu de poker, un jeu de poker menteur des deux côtés, où chacun, hélas, avance ses cases avec une inconnue qui est une inconnue vraiment d'importance. L'Ukraine, sera-t-elle là, ne sera-t-elle pas là? CNN dit oui, Volodymyr Zelensky sera là, mais encore une fois, dans quelle configuration, on l'a évoqué. Ce jeu de poker menteur va un peu plus loin. Une autre source qui parle cette fois à nos confrères de CBS, nos confrères américains, CBS News, et qui nous explique que lors de la dernière rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine en Russie, il y a eu une espèce d'échange avec ce qu'on peut appeler un cadeau empoisonné, dont il a le secret par ailleurs. Une médaille de l'ordre de Lénine, à l'attention d'un agent de la CIA dont le fils a été tué en 2024 en combattant en Ukraine pour le compte de la Russie. Vladimir Poutine qui va donc donner cette médaille à Steve Witkoff. Ben voilà, c'est pour l'un de vos combattants, c'est pas n'importe qui. Sa mère est toujours à la CIA et il est mort parce qu'il a combattu pour la Russie. Et voilà ce que disent nos confrères. Le geste de Vladimir Poutine, connu pour ses jeux d'esprit, était probablement destiné à souligner que le fils d'un responsable de la CIA a combattu pour la Russie pendant la guerre. C'est quoi le message qui est envoyé par les Russes aux Américains? Bon, c'est effectivement, Poutine est un grand manipulateur, c'est sa spécialisation. Il était un agent de KGB et il sait toujours qu'il faut influencer tout d'abord au niveau personnel. Donc, quand il rencontre quelqu'un, il cherche toujours des points faibles, où il peut appuyer et faire mal. Donc, ici, bien sûr, il a trouvé effectivement ce garçon, ce jeune homme qui est allé du côté des Russes pour participer dans cette conquête en fait en Ukraine et qui effectivement est mort assez jeune, dont les parents en fait ignoraient qu'il était là. Effectivement, les parents sont haut placés de CIA. Donc oui, effectivement, Poutine voulait montrer que déjà, il y a au sein des États-Unis des gens qui sont indirectement ou directement du côté russe. Même si ici, c'est un message qui n'a pas beaucoup de sens. Oui, effectivement, ce garçon est allé se battre du côté russe. Est-ce que ça pour autant, ça veut dire que le CIA ou les agents de CIA sont du côté russe? Donc c'est non. Mais c'est assez manipulatif dans le sens que il montre que oui, il y a aussi les Américains qui se battent pour la Russie. Sauf qu'il y a aussi les Américains qui se battent pour l'Ukraine. Ici, on voit les profils quand même du côté russe. Ce sont souvent les ultranationalistes, les racistes, les complotistes. Franchement, leur profil est très très spécial. Et donc franchement, c'est pas de quelque chose que Poutine et la Russie devaient être fiers. Néanmoins, parce que vous le pointez, Vera Grandzeva, est-ce qu'il n'y a pas derrière cela l'intention de Poutine de dire nous vous infiltrons, même dans les plus hautes sphères de votre intelligence, la CIA, c'est pas n'importe quoi, on vous infiltre?
Regardez, la preuve, il y a cet enfant dont les parents travaillent même à la CIA qui est allé sur le champ de combat, pas pour vous, pour nous, les Russes. Cette infiltration, est-ce que ça peut poser à demi-mot, par ailleurs, la question des failles de sécurité dans ces grandes instances américaines? Et pas qu'américaine. Sans doute, mais c'est pour mettre la discorde, le trouble de toutes les façons possibles, aussi bien les failles, comme vous dites, de sécurité, mais aussi de montrer qu'on est capable de manipuler les gens. Bon, c'est sûr que un individu se construit avec ou contre ses parents. Là, visiblement, il était contre ses parents et malheureusement, il était manipulable et c'est certainement un individu. C'est à l'échelle de l'individu. Mais la Russie est très très douée pour trouver, comme disait Vera, la faille dans tous les systèmes possibles. Ils vont s'infiltrer et mettre le doute. Dès qu'il y a doute, même si c'est une demi-vérité ou un demi-mensonge, ça a déjà mis le doute et donc le malheur est fait. Néanmoins, la Maison-Blanche n'a pas réagi, la CIA n'a pas réagi, Witkoff n'a pas réagi. Alors faut-il pas? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de la temporalité de cette médaille? On donne une médaille à quelques jours d'une négociation qui va avoir lieu en Alaska où on va parler, peut-être qu'on va bomber le torse, peut-être qu'on va hausser la voix, peut-être qu'on va imposer des choses. Comment vous l'interprétez, vous? Là, on est dans la stratégie, en fait, c'est la com. C'est stratégie de communication, c'est vraiment travailler sur la propagande, sur le fait d'en parler, ne serait-ce que ça pointe le doigt, le fait que, oui, il était fils d'une agent de la CIA, de quelqu'un de placé dans l'agence. Après, bon, voilà, on ne sait pas vraiment grand-chose du fils. Visiblement, c'est pas parce que l'enfant est manipulé qu'il y a une faille de sécurité nécessaire, notamment si il semble avoir été suffisamment